tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer une vidéo ce soir et le thème c'est comment purifier son intérieur grâce à la sauge. Alors je vais vous présenter la sauge pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, la sauge, voilà, là je vous ai montré un bâton de sauge qui est en train de fumer. Et ici c'est un bâton de sauge qui est mélangé à des brins de pin. Voilà, alors c'est le thème de ce soir, comment utiliser la sauge pour purifier son intérieur. Alors avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Dominique, je suis coach formatrice et thérapeute en soins énergétiques. Je suis également psychopraticienne, c'est-à-dire que j'aide les personnes à trouver l'origine de leur blocage, qu'il soit d'ordre émotionnel ou simplement lorsqu'ils veulent atteindre un objectif grâce aux techniques du coaching. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous présente ce soir une plante aromatique que j'aime énormément et qui est l'allié des professionnels du bien-être. J'ai nommé la sauge qu'on appelle également la Salvia appiana. C'est une plante aromatique très puissante et qui a la vertu, entre autres, de nettoyer votre intérieur, de purifier votre intérieur des ondes négatives. Alors pourquoi avoir besoin de purifier son intérieur ? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on est professionnel du bien-être ou simplement si vous avez un métier qui vous met au contact de nombreuses personnes ou si vous avez simplement du mal à gérer vos émotions et que vous êtes soumis à des émotions difficiles comme la tristesse, le chagrin, la colère, vous voyez toutes ces émotions qui font baisser l'énergie, qui font baisser le niveau de votre aura. Eh bien cette plante vient à la rescousse. C'est une fleur séchée ou du moins une plante séchée dont on récolte les branches. On construit donc vous voyez des petits fagots. On peut les acheter dans des boutiques spécialisées dédiées en général à l'ésotérisme ou au bien-être. On en trouve de plus en plus dans les commerces traditionnels. Et vous en trouvez également s'il n'y a pas de boutique ésotérique près de chez vous. Sachez que vous pouvez en acheter également très facilement sur internet. Il est très simple de taper le terme sauge, sauge purificatrice et vous allez trouver cette plante voyez, vendue sous format de petits fagots comme ça. En général c'est vendu entre 6-7 euros jusqu'à 10 euros. Essayez si vous êtes praticien du bien-être, si vous êtes un thérapeute, psychologue, praticien, si vous êtes un masseur, si vous recevez beaucoup de patientèle, à ce moment-là, il est important de nettoyer votre cabinet ou votre intérieur quasiment tous les soirs. Pourquoi? Parce que vous allez, si vous faites ces métiers-là, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'empathique. C'est que vous avez souvent tendance à absorber les émotions des autres, à empathiser, à être en effet miroir. Et c'est très bien parce que vous êtes souvent très efficace grâce à ces qualités. L'inconvénient, c'est que vous allez absorber les toxines énergétiques dégagées par les patients, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils viennent se libérer, ils viennent se confier à vous. Et donc il est important à votre tour, nettoyer votre intérieur si vous travaillez chez vous ou votre cabinet thérapeutique. Alors sachez que si vous travaillez par téléphone, la sauge, la Salvia appiana, est également votre meilleur allié parce que même par téléphone, eh bien, les ondes se transmettent. Pourquoi? Parce que l'énergie ne connaît ni le lieu ni le temps. Et donc lorsque vous êtes au téléphone ou lorsque vous êtes face à face avec une personne ou un ensemble de personnes, eh bien, il est important à la fin d'une séance thérapeutique ou d'une formation eh bien, de rééquilibrer l'ensemble de vos chakras. Il est important de nettoyer soit la salle qui a servi à organiser votre formation ou votre atelier. Et donc pour nettoyer cet intérieur, eh bien, je vous propose de découvrir cette plante qui est la Salvia appiana. Alors il est important de ne pas la fumer directement parce que comme tout ce que l'on fait fumer, au bout d'un moment vous pouvez avoir des petits problèmes de bronches. Donc il faut le faire lorsque vous nettoyez votre intérieur ou la pièce concernée et ensuite vous ouvrez les fenêtres pour laisser partir la fumée de manière à ne pas respirer trop de fumée dégagée par la plante. Alors il faut savoir que la Salvia appiana est utilisée par les Indiens d'Amérique, les Amérindiens d'Amérique, parce que c'est une plante extrêmement puissante pour nettoyer l'aura. C'est la raison pour laquelle, très souvent, lorsque vous visitez des salons bien-être ou lorsque vous allez chez un thérapeute ou un praticien, eh bien, vous allez souvent rencontrer ces petits fagots posés sur un meuble parce qu'ils servent à nettoyer
l'intérieur. Alors, on va parler ce soir du protocole précis pour purifier son intérieur. Alors, voilà comment on fait. On va brûler ce petit fagot. Vous voyez, c'est très simple. Vous l'avez entre les mains et vous le brûlez tout simplement avec un briquet ou une très très grande allumette à barbecue. Faites toujours attention, premièrement, de ne pas laisser de matière inflammable juste à côté de vous, c'est-à-dire tout ce qui est tissu, tout ce qui est rideau. Si vous avez des enfants, faites en sorte qu'ils ne soient pas à côté de vous. Et si vous avez des animaux également, faites en sorte qu'ils soient dans une autre pièce, si vous avez la possibilité, de manière à ne pas trop charger la pièce au niveau de la fumée, de ne pas les déranger au niveau de la fumée. Donc vous allez allumer votre petit fagot, premièrement, de manière à ce que, vous voyez, il soit un petit peu incandescent, vous voyez, un peu comme là. Et ensuite, à la fin de votre journée de travail, vous allez passer la sauge tout autour de vous, comme ceci. Vous voyez? Alors si vous êtes magnétiseur, vous passez la sauge au-dessus de vos mains avec l'intention de purifier vos chakras. Les mains sont très puissantes. Hein. Les mains et les pieds sont des zones très puissantes en énergétique. Et donc on va nettoyer, vous voyez, on va nettoyer l'aura et on va passer, voilà, on va passer délicatement, faites attention de ne pas vous brûler, on va passer le petit fagot de sauge à l'extérieur de soi-même, vous voyez, et on va, alors selon votre orientation religieuse, hein, vous pouvez prier, vous pouvez dire des phrases positives comme je me nettoie, je me purifie, je nettoie mon aura. Et vous pouvez également passer au-dessus de vos pieds, à l'intérieur de vos chaussures également, parce que les pieds, dans vos chaussures reposent vos pieds toute la journée. Donc n'hésitez pas à passer également la fumée dans vos chaussures, de manière à ce que la fumée purifie l'intérieur des énergies stagnantes à l'intérieur de vos chaussures. Lorsque vous avez terminé de passer la sauge autour de vous, eh bien maintenant vous allez purifier votre intérieur. Parce que très souvent, on fait en sorte de purifier son aura, mais on oublie complètement de nettoyer l'intérieur qui a servi à recueillir, à accueillir les personnes que nous souhaitons accompagner. Alors on va passer le bâton de sauge dans chaque pièce de la maison, de l'appartement ou du cabinet thérapeutique. Alors vous allez passer la sauge délicatement le long des rideaux, au-dessus des radiateurs. Vous allez passer le bâton de sauge en haut des meubles par exemple, le long des portes. Et ce que vous allez faire, c'est que la petite astuce, vous allez ouvrir les tiroirs de vos commodes. Vous allez ouvrir également vos armoires. Vous allez passer le bâton de sauge au-dessus de votre table. Petite astuce également pour les personnes qui travaillent avec les cartes, n'hésitez pas à passer un bâton de sauge sur votre jeu de cartes, de manière à le purifier des énergies qui seraient restées accrochées à vos outils de travail. Ça peut être par exemple des pierres également, la lithothérapie, ça peut être les cartes à jouer, les cartes qui vous aident à aider vos clients ou vos patients si vous êtes dans le domaine médical. N'hésitez pas à passer le bâton de sauge également sur vos accessoires de travail, tout ce qui vous sert, et même au-dessus de votre téléphone portable, de manière à purifier l'ensemble des éléments qui absorbent les énergies que vous aurez déployées pour accompagner vos clients. Voilà, c'est une partie des éléments que je vous apprends en formation. La sauge est vraiment l'un des accessoires incontournables lorsque l'on est praticien du bien-être. Il y a également d'autres accessoires que j'aurai plaisir à vous partager dans ma formation en ligne. Elle arrive très prochainement, vous serez informé par email si vous êtes déjà abonné, ou vous serez informé sur ma page Dominique Demonière, coach thérapeute, ou sur ma page J'apprends le magnétisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous ce direct, je serai ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas bien sûr, lorsque vous avez terminé de passer le bâton de sauge à l'intérieur de votre appartement, de votre cabinet ou de votre maison, ouvrez les fenêtres en grand avec l'intention de laisser partir toutes les émotions négatives, toutes les tensions, la colère, la tristesse, le chagrin, la peine. Laissez partir tout ceci avec un mouvement de main vers la fenêtre durant quelques minutes, et ainsi toutes les énergies stagnantes, toxiques qui seront amenées à rester chez vous
vont partir par la fenêtre et libérer l'espace et purifier ainsi votre intérieur. Faites-le régulièrement et surtout, si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu sensible des bronches, faites une séance très courte de manière à ne pas tomber malade. Voilà. Voici une petite astuce. Donc, utilisez la sauge, que l'on appelle également en latin la salvia appiana, qui est utilisée par les Indiens d'Amérique dans de nombreuses cérémonies rituelles de purification et qui est l'outil indispensable, le meilleur ami du thérapeute, du coach ou du praticien en bien-être ou encore du magnétiseur. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée si vous me regardez ce soir. N'hésitez pas à poser des questions. À très bientôt.